Diaboville émergente, c'est une formidable aventure humaine au service de l'autonomisation financière et de l'épanouissement de la femme en milieu rural. Nous avons démarré à l'appel de nos moments en 2018. Nous avons commencé par une analyse situationnelle sur l'ensemble du département de Botro, les 172 villages et les 4 sous-préfectures, Diabo, Languibono, Gros-Foinçou et Botro. Et nous avons effectivement constaté un potentiel humain, un potentiel en ressources naturelles et une bonne volonté. Mais nous avons constaté ce manque criard en matière d'organisation que nous avons cherché à corriger en regroupant les femmes en diverses corporations et organisations. Alors nous avons des groupements de femmes agricultrices dans le riz, le manioc, le maraîcher et l'anacarde. Nous avons les femmes regroupées en associations de commerçantes, d'artisans, coiffeuses, couturières et les jeunes filles apprenantes, les jeunes filles déscolarisées. La femme est le pilier de la société. La femme, c'est l'enfant, c'est la famille. Et dans les zones rurales, les femmes sont considérées comme les personnes vulnérables. Donc, travailler à améliorer la condition des populations en zone rurale, c'est déjà en premier lieu se pencher sur la problématique de l'autonomisation économique et financière de la femme. Et nous avions une claire vision du résultat que nous attendions. Et donc nous avons défini notre stratégie autour d'un cadre logique pour avoir une gestion axée sur un résultat perceptible. Parce qu'au terme de notre action, nous devons pouvoir mesurer à travers des indicateurs que la condition de la femme a changé en termes de développement humain, en termes d'autonomisation économique, de développement personnel. Alors nous avons établi des hypothèses, des arbres à problèmes et puis définir un cadre logique d'intervention avec une chaîne de résultats. Donc nous avons un impact, nous avons les effets, nous avons les actions, les activités, ce qu'on appelle les extrants, qui sont tous les moyens dont nous avons besoin pour élaborer cette stratégie. Nous avons besoin de moyens matériels, financiers, humains, d'appui aussi institutionnel. Nous avons des partenaires comme l'ADERI, l'ANADER, le Conseil Coton Anacarde, nous avons la Banque Populaire, nous avons l'OCPV, nous avons la ZELCAF et bien d'autres qui nous accompagnent à résorber toutes les contraintes de la chaîne de valeur, depuis la production, la fourniture d'intrants, de semences, le labour, la fourniture d'équipements de l'agriculture moderne jusqu'au stockage, à la transformation et à la commercialisation. Donc c'est tout cet ensemble-là qui nous permet à terme, à chaque étape, de voir si nous avons atteint nos objectifs et comment corriger pour que justement on puisse mesurer l'impact du travail de la femme dans la croissance économique générale du département de Botro et de la région du Béquet, et qu'on puisse aussi voir l'impact de la femme dans l'effort d'autosuffisance alimentaire que le gouvernement prône. Avec les associations villageoises d'épargne de crédit, on résout en partie la problématique du financement des projets de femmes et le fait que ce soit leur propre épargne qui leur permet de financer leur entreprise donne un caractère particulier. Le fait d'avoir accès à des revenus qui sont leur propre épargne, sans autre forme de procédure, sans délai particulier, permet d'accélérer un peu ce processus d'autonomisation et le permet d'arriver à son terme. Parce qu'on a quand même un sentiment de fierté quand nous-mêmes nous gérons une activité avec nos consoeurs, nous arrivons à nous réaliser avec ces revenus-là. Donc cette inclusion financière, après, ça ouvre l'esprit des femmes qui peuvent après aller être bancarisées et pouvoir avoir accès à d'autres formes de prêts beaucoup plus importants. Donc ces avec-là, vraiment, c'est l'initiation à l'éducation financière des femmes qui leur permettent de donner une plus-value à leur activité professionnelle. Quand on demande aux femmes pourquoi vous avez décidé de venir au cours d'alphabétisation,
elles nous disent, juste pour savoir, comme les autres, parce que ça nous fait mal de rester là, tout le monde lit, et puis nous on ne sait pas lire, on se moque de nous. Donc les femmes ont compris qu'elles doivent s'affirmer. Elles ont compris qu'elles ne sont pas limitées et qu'elles peuvent avoir accès à toutes les formes de savoir. Il faut juste de la volonté. Donc de voir que des femmes se lèvent, se décident à apprendre, quel que soit leur âge, montre le niveau de maturité, l'évolution, le changement de mentalité qui est en train de s'opérer chez les femmes ici en milieu rural. Et c'est très important pour nous. Au début, elles le font savoir compter, savoir écrire, même apprendre à lire des ordonnances, apprendre à son enfant qui est au CP à travailler. Après, la femme a elle-même accès à l'information. Son esprit s'ouvre, elle a accès à des nouveaux projets, elle prend une autre dimension. Et quand on veut valoriser le potentiel des femmes, il faut leur donner tous les outils. Nous avons aussi fait la promotion de tout ce qui était regroupement communautaire en les réunissant autour d'équipements mis à leur disposition, par exemple des tricycles, pour des groupements de femmes de 5 à 7 villages autour desquels elles-mêmes devaient s'accorder, trouver le moyen de gérer et de faire ressortir des ressources à répartir équitablement entre elles. Une manière pour elles de réfléchir ensemble et de pouvoir gérer un bien commun, entre autres missions des comités de gestion communautaire. Il y a la gestion des points d'eau et puis l'enregistrement des naissances pour l'établissement de toutes les pièces administratives. Donc, avec les groupements professionnels, agricoles, de commerçants, d'artisans, de jeunes filles apprenantes, l'alphabétisation, les comités de gestion communautaire et les associations villageoises d'épargne de crédit, nous pensons que le leadership féminin et la valorisation du potentiel des femmes dans le département de Boto est en marche. « 30 coopératives dans le secteur du riz pour 141 hectares. La culture du riz n'est pas très aisée, mais nous avons réussi à faire comprendre au moment qu'il y avait des débouchés certains et qu'avec de la volonté, nous aussi, nous pouvons prendre notre part de ce marché. Nous avons fait la promotion des cultures de cycle court comme le maraîcher pour que chaque 3 mois, 4 mois, les mamans puissent avoir des revenus pour la famille. Nous avons 27 coopératives. Nous avons 86 coopératives de manioc, 14 d'anacarde. Les groupes d'alphabétisation, nous en avons 8. Comités de gestion communautaire, nous en avons 5. Mais ce sont des comités qui regroupent 7 villages. Les AVEC, nous en avons 20. Nous sommes très contents. Les groupements d'artisans, 11. Et les commerçantes, 5, ce qui nous fait 200 associations. Elles me disent merci. Parce qu'au départ, elle le faisait certainement pour me faire plaisir. Parce que, bon, maman Rebecca a demandé de faire, bon, faisons. Mais elles-mêmes, elles ont compris ce que ça leur apporte. Ce que ça apporte à la famille. Et puis elles-mêmes aussi, en termes de valorisation, elles ont compris ce que je voulais, le chemin sur lequel je voulais les emmener. C'est le chemin de l'émancipation, le chemin de l'émergence. Et ces mamans-là sont satisfaites, elles sont heureuses, elles adhèrent à chaque programme. Chaque fois qu'il y a une nouvelle initiative, elles sont promptes à venir, à participer aux formations, à participer à toutes les activités. Je remercie déjà le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tous les projets et programmes en faveur de l'autonomisation de la femme. Et c'est sa vision qui m'inspire et qui me fait la concrétiser à échelle réduite dans mon département. Je veux remercier Madame la ministre d'État, Madame la ministre Kandia Camara, vraiment qui est mon mentor pour son appui, pour ses conseils, qui est mon modèle. Je remercie aussi le parrain de l'association Diaboville émergente, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné. Je remercie mon papa, le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly. Et je remercie un ange qui est venu pour recadrer toutes mes idées parce que j'en avais beaucoup.
C'est une intellectuelle hors pair, c'est une grande pédagogue, l'ex-ministre de la Femme, le professeur Bakayoko Liramata, aujourd'hui ambassadeur, qui m'a beaucoup apporté. Elle m'a aidé à poser mes idées, à mieux les organiser pour les mettre au service de mes mamans. Je remercie tous les cadres qui m'encouragent, qui m'aident, qui m'appuient. Et je remercie ma communauté, les chefs de village, les femmes, les jeunes, toute la population, pour l'amour qu'elle me porte. Et c'est cet amour-là qui me donne la force de continuer de travailler malgré les difficultés. Il y en a, je l'avoue. Pour le département de Botro, en 2023, nous espérons avoir un appui financier et un appui en infrastructure pour que les 4 sous-préfectures puissent être dotées d'équipements industriels. Aujourd'hui, nous avons l'usine des femmes de Diabo, qui est la première unité de production semi-industrielle du département de Botro. Nous en avons besoin dans le domaine de la tiéké, du manioc, de la transformation, aussi de l'anacarde. Donc nous espérons pouvoir avoir 4 pôles dans les 4 sous-préfectures pour aider à l'autonomisation économique et financière de la femme. Ces usines nous servent aussi de centrale d'achat. Donc si nous avons ces 4 infrastructures et davantage d'appui financier pour aider les femmes commerçantes, les femmes artisans et des centres de formation pour les jeunes filles, je pense qu'en 2023, nous aurons fait un pas encore de plus vers cet espoir-là de voir les femmes épanouies, les femmes rendues autonomes financièrement. Nous espérons aussi qu'en 2023, à l'analyse de tous les indicateurs, pouvoir évaluer une amélioration du niveau de vie des femmes du département de Botro et leur implication dans la croissance économique de la région du Békei, pour que nous puissions dire que nous aussi nous travaillons, nous aussi nous aidons le gouvernement dans son effort d'autosuffisance alimentaire, et nous les femmes vaillantes, les femmes leaders du département de Botro, le président de la République peut compter sur nous. Cette année 2023, nous allons lancer la première édition d'un événement, la sortie du nouveau riz Nzrama de Diabo. Alors, cette activité est gastronomique, économique, culturelle, sur le thème « La riziculture, un instrument de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de création d'emplois et de sécurité alimentaire ». Alors l'objectif de cette activité, c'est de présenter le potentiel en riziculture du département de Botro, de valoriser la compétence des femmes, de parler des problématiques de la filière et de solliciter davantage de moyens pour que nous puissions augmenter notre production et que le département de Botro puisse contribuer de manière significative à l'effort d'autosuffisance en riz que le gouvernement prône.